Bienvenue, docteur, c'est un hommage à mon père et mon grand-père, docteur Juliette Buffat. Merci d'être là. Merci d'être ponctuel. On a respecté le quart d'heure du médecin. On a un petit peu de retard, mais sur Internet, ça ne se voit pas. Le sexe et vous, aux éditions Favre, réponse d'une sexologue à vos questions les plus intimes. Alors, il y a 20 ans, j'aurais pas posé la question comme ça en disant alors, la sexualité. J'aurais même pu dire non, ce livre est à repousser. Alors qu'en fait, ce livre se lit à livre ouvert et on en a pour tous les âges. Je commence par le chapitre qui me concerne, de 11 à 20 ans. Pourquoi l'avoir structuré d'une manière aussi catégorique, votre ouvrage ? Parce que j'avais envie de faire quelque chose un petit peu différent de ce qui existait déjà. Et au fond, j'avais jamais vu un livre qui traitait des différentes problématiques sexuelles en fonction de l'âge. Et puis, après 25 ans de pratique, je me suis dit qu'au fond, selon les âges de la vie auxquels on est, on n'a pas les mêmes difficultés, ou pas le même regard, ou pas le même vécu sur sa sexualité. Alors évidemment, si on pense à nos membres à France Loisirs, on sait que l'âge moyen, c'est plutôt l'âge moyen qui commence à avoir des soucis avec la sexualité, soit le désir qui s'enfuit, soit la lassitude. Donnez-nous quelques conseils, docteur. Alors, c'est souvent une illusion. Je ne sais pas quel est l'âge moyen de vos lecteurs. Disons les tempes grisonnantes, la cinquantaine, on va dire. Parce que moi, je peux vous dire que quand j'ai commencé à travailler en sexologie dans l'unité de Villy-Pasini, mes premiers patients qui sont venus avec des troubles de l'érection, ils avaient dans la vingtaine. J'étais extrêmement surpris. Je pensais que c'était quelque chose à la soixantaine, oui, au vieux monsieur. Oui. Eh bien, pas du tout. Ça arrive déjà très jeune. Et on a des idées un peu préconçues par rapport aux difficultés sexuelles. Et quand vous parlez de manque de désir, ça arrive beaucoup aux très jeunes femmes. Je dirais la moyenne d'âge des femmes qui me consultent pour manque de désir, elles ont entre 25 et 40 ans. Alors on va casser un mythe tout de suite. Le manque de désir, c'est la femme qui n'a pas appris les techniques, c'est le garçon qui est trop empressé. On revient à quelques chapitres. À la vingtaine, c'est la conquête, c'est le culte du lingam pour penser à l'Inde. Oui. Alors, il y a différentes raisons. On n'arrive pas comme ça à dire c'est ça plutôt que ça, mais j'en vois une qui est très fréquente, c'est l'inexpérience sexuelle, n'avoir connu qu'un seul partenaire dans sa vie. On rêve tous du prince charmant et de le rencontrer du premier coup, mais sexuellement, c'est pas une très bonne idée. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce que allez, on va se retourner vers Maupassant. Est-ce que de faire rencontrer au jeune homme, garçon aîné de la famille, une tante qui a pu être veuve ou qui n'a jamais été mariée, est-ce que c'était la bonne technique de le déniaisement ? Oui. Oui, alors tout à fait. Oh là là. Oui, faire l'amour avec quelqu'un de plus âgé, de plus qui va montrer comment ça se passe. Ah oui, c'est une excellente idée. Donc, et on a les films de Truffaut aussi où le futur beau-père rencontre son futur gendre en maison close. Mon cher beau-père, mon cher gendre, on ne s'est pas vu, nous ne nous sommes pas vus. C'est peut-être passéiste, c'est les années 50-60. C'était pas si faux que ça. Est-ce qu'instinctivement c'était juste ? Je pense que ça existe encore. J'ai une fois dû faire une expertise pour un monsieur qui s'était retrouvé en prison et qui détournait un peu d'argent dans la caisse pour emmener ses deux gendres au paquis dans les bars à champagne. Bon, nous allons nous arrêter là, sinon on va finir en cabane, vous et moi. Il y a un chapitre qui va grossir, je pense, avec les années. C'est l'amour au 3e, peut-être au 4e âge. C'est la rencontre dans les EMS, puisqu'il n'y a plus la place d'avoir les parents à la maison. Puis s'ils étaient chez nous, on les surveillerait du coin de l'œil. Quelles sont les belles histoires qui se passent là ? C'est qu'on n'y pense pas, mais aujourd'hui les hôpitaux et les EMS sont des lieux mixtes et qui sont des lieux de rencontre pas uniquement pour les soignants, qui constituent souvent des couples, mais aussi pour les patients ou les résidents, puisque un vieux monsieur qui vit tout seul chez lui ou une vieille dame qui est isolée depuis longtemps, tout d'un coup, là, elle va avoir l'embarras du choix. Mais est-ce qu'on a encore cette vivacité intellectuelle ? Il faut toutes ces facultés et la capacité de discernement ? Non, mais justement pas, en fait. C'est ça que je dis souvent sous forme de boutade aux femmes, c'est attendez d'être un peu atteinte de démence et vous serez complètement désinhibé, vous n'aurez plus aucun problème pour faire des demandes sexuelles explicites. Pour vous avoir lu, c'est chasser le naturel, il revient au galop. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas, quand il y a des problèmes de panne ou d'éloignement, on ne doit pas s'inféoder aux termes dominants de la publicité et des incitatifs ? Oui, est-ce que les jeunes sont touchés par ça ?
Oh bah, je pense en tout cas que les aînés apprennent une sexualité qui n'est plus uniquement coïtale et qui est faite de préliminaires, de caresses, de tendresse. Et ça, on en a envie jusqu'à la fin de ses jours, de contact physique, de tendresse, de proximité. Le contact de l'aide-soignant, il y a quelque chose qui est lié à la libido, où on peut rassurer, on peut calmer. Oui. Oui, mais alors, quand les aides-soignants suscitent des envies, c'est quand même mieux que ça se réalise avec un autre pensionnaire qu'avec un aide-soignant. Est-ce que l'institution a un regard moral et favorise, ou on dit on a vu que Madame une telle et Monsieur un tel Alors moi, je raconte que quand je travaillais dans un EMS, c'était mon premier poste comme jeune médecin il y a 30 ans, je trouvais de temps en temps le matin une vieille dame dans le lit d'un vieux monsieur. Ils avaient tous les deux l'air en général ravis. C'était pas toujours la même dame parce qu'en EMS, il faut savoir que les hommes ont l'embarras du choix. Ils sont beaucoup moins nombreux. Mais ils avaient l'air très épanouis et contents et on n'a jamais osé les punir ou les sanctionner. Est-ce que quand on vient vous consulter, vous avez cette mine réjouissante et rassurante? Est-ce que ça compte dans votre profession? Je crois. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses et je crois que ça rassure mes patients que je puisse en parler en dédramatisant et en souriant. On ose tout vous dire, ou ça peut prendre une ou deux séances, ou on vous déballe facilement? Oui, les gens déballent très facilement. Oui. Je pense que je suis très à l'aise avec le sujet après 25 ans d'expérience. Vous avez déroulé du câble, comme on dit. Voilà. Et puis, les gens viennent vraiment pour ça et je suis souvent étonnée de la liberté à qui ils parlent. Et aussi, c'est amusant, j'aime bien voir les couples. Et souvent, madame, encore cette semaine, a dit à monsieur, mais jamais tu ne m'avais parlé de toutes ces choses-là comme ça. Donc, je crois qu'effectivement, c'est important de mettre les gens à l'aise et de leur permettre de dire ce qu'ils ont sur le cœur et en détail. Vous qui avez des lectures et qui êtes instruite, indépendamment du concept de l'angoisse, du péché originel, qu'est-ce qu'on a dans les gènes qui fait que c'est gênant de parler de ces choses-là jusqu'au jour où on vous en parle? Oui, alors comme vous dites, quand même, les textes fondateurs bibliques ne sont pas très encourageants. Non. Mais surtout l'éducation familiale finalement. Et encore aujourd'hui, la majorité, je pense, des parents sont assez coincés par rapport à la sexualité. Surtout, ont peur d'en parler avec leurs enfants et on grandit dans un climat où il ne faut pas dire un mot là-dessus. Ah, mais j'appartiens à la génération qui achetait 10 tubes d'aspirine avant d'oser d'acheter une boîte de 6. Hein. Ça paraît aussi bête que cela. Est-ce qu'Internet fait des progrès? Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Ou est-ce qu'on doit un peu superviser ce que les enfants regardent? Oui, alors vraiment, je pense qu'Internet, avec la pornographie qui est tellement accessible aujourd'hui, c'est important de faire des commentaires aux enfants et de leur expliquer que c'est pas... c'est des acteurs qui sont payés pour faire ça et que dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais est-ce que vous pensez que c'est la dernière question, que ça va créer une espèce d'imaginaire virtuel totalement faux? En tout cas, qui est loin de la réalité. Mais alors l'autre versant d'Internet, j'encourage souvent mes femmes en panne de désir, les patientes en panne de désir qui me consultent, d'aller sur les chats érotiques et de se relancer un peu leur libido de façon totalement anonyme. Et ça marche assez bien. Et ça repart à la maison? Ben oui. Écoutez, docteur, vous me sidérez. Docteur Juliette Buffat, le sexe et vous. Réponse d'une sexologue à vos questions les plus intimes. On vous trouve dans le bottin, je pense. Enfin, expression parisienne, on vous trouve sur local.ch, voilà. J'imagine. Merci beaucoup. Vous allez nous signer ça ainsi que le livre d'or. Puis nous, on se retrouve tout à l'heure pour d'autres interviews. Merci, docteur. Merci, monsieur. Merci.